Chers amis de Café Évangile, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimer son prochain, c'est un commandement très important pour Israël, comme nous le lisons dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous le retrouverons aussi dans l'Évangile comme une loi que le Seigneur nous interpelle à vivre. Et pourtant, « Tu haïras ton ennemi » n'est pas un commandement qui apparaît dans la Bible. Il n'y a aucune partie de la Sainte Écriture qui nous parle de que nous devons haïr notre ennemi. Et en les énonçant ainsi ces deux commandements, le Seigneur nous donne à comprendre que les pharisiens les mettent sur le même plan. C'est-à-dire que le prochain, le frère, l'Israélite fidèle, on doit l'aimer. Et que l'ennemi doit être haï. Et c'est une injustice radicale à l'égard des Écritures, à l'égard de la parole de Dieu, de mettre ces deux commandements sur le même plan d'égalité. Comment on va dire que aimer et haïr sont les mêmes choses? Le premier de ces commandements, bien sûr, le premier est le commandement de Dieu, alors que le second est une sorte de résumé de quelques idées qui apparaissent dans l'Ancien Testament qui ne sont pas du tout centrales. Parce que l'Ancien Testament lance une forte invitation à la magnanimité envers l'ennemi. Dans le livre de l'Ecclésiastique, nous lisons « Sois pour l'orphelin un père, prends soin de sa mère comme son mari, ainsi tu seras fils du Très-Haut qui t'aimera plus que ta mère. » Et dans le psaume 145, le psalmiste dit ceci: « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » En d'autres termes, l'Ancien Testament s'ouvre à la magnanimité envers tous les hommes, qu'ils soient amis ou ennemis. Mais le Seigneur va plus loin. Ce que l'évangile d'aujourd'hui nous apporte comme enseignement va plus loin que ce que considère l'Ancien Testament. Et dans l'interprétation qu'il nous offre, cela sous-entend ceci: tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton ennemi. Et non seulement tu l'aimeras, cet ennemi-là, mais tu prieras pour celui qui te persécute. C'est-à-dire que prier, c'est intercéder pour quelqu'un auprès de Dieu. C'est la preuve ultime de la charité, bien chers amis. Prier pour quelqu'un qui a péché contre vous, qui vous a fait du tort, est un acte de la plus grande charité et de la plus grande générosité. C'est une façon très pratique d'imiter l'abondante miséricorde de Dieu, bien chers amis. Parce que le fait de prier pour celui qui te persécute te transforme radicalement en ton intérieur et te rend saint. Et c'est ça ce que le Seigneur nous appelle à pratiquer. Il va plus loin, il va au-delà de l'amour, tout en nous invitant à confier, intercéder pour cette personne qui nous veut du mal, intercéder pour elle devant le Père. Et c'est pour cela il nous dit, si tu agis ainsi, tu seras fils de ton Père. Le Père est central parce qu'il est le grand protagoniste de l'enseignement de la montagne. Par conséquent, celui qui aime son ennemi devient semblable au Père céleste. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et le Père distribue généreusement ses dons aux bons et aux mauvais, aux justes et aux injustes. Mais ne l'oubliez pas, il nous demandera à tous de rendre compte des dons qu'il nous a faits. Il n'est pas un Père avare. Il ne fait pas d'exception au moment de distribuer ses dons. Et si vous n'aimez pas ceux qui vous haïssent, dit le Seigneur, vous serez comme les païens, comme les publicains qui font du bien à ceux qui leur font du bien. Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire en le faisant ainsi? Quelle parole impressionnante! Ces paroles d'amour pour l'ennemi et de chercher à faire du bien à celui qui veut nous faire du mal. Car le Seigneur veut vraiment que l'ennemi disparaisse. Mais non pas pour qu'il soit éliminé, mais pour qu'il devienne un ami. C'est-à-dire qu'il soit aimé, que la conception d'ennemi disparaisse et que l'amour donne un autre sens à la vie et à la relation interpersonnelle. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur nous invite à la perfection dans l'amour parce que nous ne pouvons pas imiter la perfection de la connaissance de Dieu, de la connaissance du Père, ni sa sagesse, ni sa providence. Mais nous pouvons l'imiter et nous pouvons imiter l'amour du Père. C'est pour cela, Tertullien, ce grand chrétien du 2e, 3e siècle, nous dira « Aimer ses amis est l'apanage de tous, mais aimer ses ennemis, c'est l'apanage que des chrétiens. C'est seulement les chrétiens qui font ce pas-là, d'aimer celui qui leur fait du mal. » Résolution de ce jour, prie pour ces personnes-là qui te cherchent le mal. Prie pour eux. Continue à prier pour eux le moment où que dure la persécution. Ce faisant, tu te transformeras et tu transformeras toute tentative de malveillance à ton égard en grâce pour ces personnes-là et en sainteté pour toi. Que la grâce du Seigneur nous y aide. Bonne journée.